En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré les membres de 81 partis d'opposition. Ceci pour discuter des moyens de réformer le système électoral pour s'assurer des scrutins crédibles à l'avenir. Il est également question de parler des responsabilités communes de tous pour la bonne tenue des prochains scrutins. Cette rencontre a eu lieu le 27 novembre 2018. Lors de la réunion, Abiy Ahmed s'est engagé à ouvrir le champ politique éthiopien aux partis intéressés pour assurer une participation équitable. L'Éthiopie, il faut le rappeler, compte plus de 80 groupes ethniques et son système politique s'articule autour des groupes ethniques régionaux. Au Togo, l'opposition menace de boycotter les élections législatives. À cet effet, la principale coalition ne présentera pas des candidats au scrutin du 20 décembre prochain. Elle appelle à de nouvelles manifestations les 29 novembre et 1er décembre 2018. Ceci pour dénoncer des irrégularités dans le processus électoral. L'opposition exige notamment la recomposition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que la reprise de toutes les activités préparatoires aux élections. Au Sénégal, le Parlement a été transformé en champ de bataille. Des parlementaires ont donné libre cours à leur pulsion de bagarreurs en s'échangeant des coups de poing. La cause de cette bagarre serait le temps de parole imparti à 18 parlementaires de l'opposition. Ils ont eu 20 minutes pour s'exprimer et ont en effet bien profité pour vider leur sac, ce qui n'a pas été du goût des députés de la majorité dont les nerfs étaient à fleur de peau. Une situation qui a fait mettre dans les tiroirs la véritable raison de leur présence à l'hémicycle, à savoir les dossiers sur lesquels ils devaient débattre, notamment sur les questions d'éducation et de l'enseignement supérieur. Toujours au Sénégal, le gouvernement a déclaré qu'il souhaite la restitution de l'ensemble de ses œuvres d'art qui se trouvent dans les musées français. Cette demande intervient quelques jours après la remise au président français Emmanuel Macron d'un rapport sur les œuvres d'art pillées pendant la colonisation française. Le gouvernement sénégalais souhaite accueillir ces œuvres dans le musée des civilisations noires et qui doit ouvrir ses portes à Dakar la semaine prochaine. Au Bénin, la ministre de la Communication et de l'Économie numérique a procédé ce mardi 27 novembre 2018 au lancement officiel de la deuxième édition 2018 de la Semaine du numérique. Comme c'est le cas avec les autres éditions, celle de cette année vise également à créer un creuset réunissant les acteurs du secteur afin de réfléchir aux stratégies à mettre en œuvre pour une révolution numérique au Bénin. En Égypte, Issa Hayatou, ex-président de la Confédération africaine de football, et son ancien secrétaire général Hicham El Amrani ont été condamnés chacun à 500 millions de livres éthiopiennes, soit environ 24,5 millions d'euros d'amende. C'est une décision de la Cour économique du Caire prise ce 26 novembre 2018. Le Camerounais et le Marocain étaient jugés en Égypte pour avoir signé en 2016 un contrat sur les droits médias marketing de foot américain, de foot africain avec l'association française Lagardère Sport. Selon la presse égyptienne, c'est en absence du Camerounais et du Marocain que la CAC a rendu ce verdict. La Cour estime que la signature du deal entre la CAF et LSE ne répond pas aux plusieurs principes légaux en Égypte. Puis pour terminer, aux États-Unis, le président Donald Trump a déclaré ce mardi 27 novembre 2018 qu'il pourrait annuler la rencontre prévue avec son homologue russe Vladimir Poutine en marge du sommet du G20, un événement qui se tiendra en fin de semaine à Buenos Aires, ceci après l'incident survenu entre les marines russes et ukrainiennes dans le détroit de Kerch. Les deux dirigeants s'étaient entretenus brièvement le 11 novembre dernier en marge organisée à Paris pour marquer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. C'était après avoir pris part à un sommet bilatéral en juillet dernier à Helsinki.